est-ce que c'est pas plus important de gérer l'atteinte à l'intégrité physique qu'on voit en perpétuelle augmentation d'après les chiffres, avant le pouvoir d'achat des Français? J'ai connu même une mère qui a appelé la police pour qu'ils viennent chercher son fils. Donc. C'est plus la vie d'avant. Hein. Ah, donc ça a changé. Et la mentalité non plus. Vous connaissez les devoirs régaliens de l'État? Ils ont des fonds pour autre chose, pour voyager, ils ont des fonds. Ah, ok, mais ça reste vachement abstrait, ça. Ouais, c'est abstrait. Moi, je voudrais quelque chose de plus concret. Concret. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est un peu... j'ai l'impression d'entendre les politiciens. Vous n'êtes pas du coin, vous? Je suis pas du tout du coin. Mais vous venez régulièrement faire le marché ou pas? Ouais. Ah, bon, je m'intéresse aussi au marché. Dites-moi. Bah, je veux savoir un petit peu, sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez au marché aujourd'hui? 10. Ah, 10 carrément? Ah ouais. Ah, donc c'est un super marché. Ah, moi j'adore. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur ici. Entre celui-ci et Charentonneau, il y en a deux ici. Ouais, c'est ce que me disait un monsieur à l'intérieur. Moi j'ai adoré. J'arrive de Saint-Maur. J'ai Saint-Maur avant. Ouais. Et franchement, ici j'adore ici. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ces deux marchés ici. Donc les deux de Maison Alfort sont top? Ouais. Ok. Pour moi, c'est personnel. Hein, ouais, bien sûr. Pour moi, j'adore. Bah, c'est ce que je veux, votre avis. J'adore la clientèle, j'adore l'ambiance, j'adore ça. Bah, quand on est arrivé, moi je me suis dit, je vois un petit peu un marché de vacances. J'ai l'impression que j'arrive ici. Alors il y a les conditions, hein, météo qui jouent aussi, mais je me dis, ah, c'est sympa. Voilà, il y a une bonne atmosphère. Il y a une très très bonne atmosphère. C'est vraiment des supermarchés, très vivants en plus. Ok. Avec une très belle clientèle. Et de tous les âges. Bon, il est tôt, donc on a vu quand même pas mal de personnes d'un certain âge. Là, c'est les vacances. Là. Ah, là, vous êtes en vacances. Il reste les là, vous rentrez dans une période 15 juillet, 15 août, comme partout. Ça va être les juilletistes qui sont partis, les Aoussiens qui vont pas tarder. Ça va être un peu un chassé-croisé. Il faut passer en septembre. À l'occasion, vous passez à septembre. Ouais. Ok, c'est tout repart. Après tout repart. Et puis il faut surtout aller faire un tour à l'intérieur. Les gens sont beaucoup déjà plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je l'ai fait. Mais bon voilà, mais sinon les meilleurs ils sont ici. Ah. Ça se voit. En plus vous êtes chauve comme moi. Il faut pas les c'est clair. Et barbu avec, on pouvait que s'entendre. Eh ben merci pour votre excellente journée à vous, portez-vous bien et passez un bel été. Merci. Salut. Au revoir. Bonjour. Est-ce que vous avez une minute à m'accorder? Non, j'ai pas envie. C'est vrai? Ah, c'est dommage, j'ai besoin d'avoir des habits féminins. Non, merci. Eh ben belle journée à vous madame. J'aurais pas dû lui demander si elle avait une minute. C'est encore l'erreur. Ça c'est toujours pareil. Demander aux gens s'ils ont une minute, c'est se tirer une balle dans le pied. Ne jamais leur demander s'ils ont une minute. Il faut tout de suite enchaîner sur les questions. Bonjour monsieur. Vous êtes maisonné monsieur? Oui. Ah parfait. Est-ce que vous auriez une minute à m'accorder? Oui. Ah j'ai tenté la minute. Généralement quand je dis ça les gens me disent non j'ai pas une minute. Bon je me permets, je vais à la rencontre aujourd'hui des maisonnais, maisonnaises. Je fais un reportage sur Maison Alfort pour savoir comment vont les conditions de vie aujourd'hui à Maison Alfort. Si vous deviez me les noter sur une échelle de 0 à 10, vous nous donneriez combien? Si vous voulez avancer, parce que vous êtes au soleil, vous allez avoir chaud. Moi je pense que je mettrais 9-10, oui, c'est des très bonnes conditions de vie à Maison Alfort. C'est que des bonnes notes, il fait bon vivre à Maison Alfort. C'est ça, oui. Bah, quand je compare avec d'autres endroits où j'étais en Ile-de-France, je trouve que c'est un bon compromis Maison Alfort entre une ville où il y a des choses. En fait, on peut faire des choses à Maison Alfort sans forcément aller à Paris. C'est calme, c'est sécurisé, il y a des bons commerçants, le marché, tout ça. Donc, magnifique. Et si vous deviez me comparer ça justement par rapport à l'échelle nationale, aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il fait bon vivre en France? Oui, pour moi, oui, il fait bon vivre en France aussi. Je pense que dans certaines villes, en été comme ça, il y a peut-être un il y a pas de souci. Petit souci d'aménagement en été, de chaleur. Moi, je viens du sud de Perpignan, donc pour le coup, c'est la ville la plus chaude de France, je crois en plus. Oui, c'est assez invivable en été si on n'a pas une clim ou une piscine, quoi. Donc peut-être une question pour le bon vivre, il y a peut-être des questions d'aménagement. Donc plus environnemental. C'est ça, des espaces verts, même des routes aménagées avec des arbres, un peu comme ici, qui font que déjà ça baisse un peu. Ok. Et ça, ce serait une des priorités nationales selon vous pour améliorer justement les conditions de vie en France? Moi je dirais que oui, parce que y a beaucoup. Moi je suis pas à plaindre ici, j'ai pas trop chaud chez moi, mais je pense que c'est une priorité de bon vivre quand même qui gêne beaucoup de gens, c'est ça. Je pense que c'est une question importante. Ouais. Ok, parce qu'on me parle souvent de pouvoir d'achat, on va me parler de sécurité, on va me parler de différentes choses, d'écologie éventuellement. Pour vous, est-ce qu'il y aurait dans ces points-là ou d'autres
des choses à faire qui permettraient justement, encore une fois, d'améliorer le niveau de vie de la France? En pouvoir d'achat, c'est toujours une question. C'est vrai que je suis pas allé direct dessus, mais c'est une question pour tout le monde. Moi, je suis pas trop à plaindre, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est une question importante. L'emploi, le pouvoir d'achat. Oui, là pour le coup, c'est vrai que c'est une question primordiale pour les Français. Oui, c'est sûr. D'accord. Et plus, par exemple, que la sécurité? Oui, je pense que oui. Pour le coup. Je pense que c'est lié en plus. Donc, Et si par exemple, parce que moi personnellement quand je fais un comparatif, je me dis ok, le pouvoir d'achat c'est un fait, c'est important, on a besoin de pouvoir bien vivre et avoir de quoi consommer, produits et services, mais si demain j'ai quelqu'un, ma personne ou des gens que j'aime, et même sans parler de ça, des gens de manière générale, se font agresser, se font tuer, comme on le voit malheureusement dans beaucoup trop de faits divers, est-ce que je me dis pas, avant de penser à mon pouvoir d'achat, si demain c'est ma fille, mon cousin, ma tante qui est agressée physiquement, est-ce que c'est pas plus important de gérer l'atteinte à l'intégrité physique qu'on voit en perpétuelle augmentation d'après les chiffres, avant le pouvoir d'achat des Français? Je pense pas, je pense que c'est peut-être lié même dans un sens où quand il y a des personnes qui n'ont pas les conditions matérielles nécessaires, ça pousse à voler, ça pousse à rejoindre des trafiquants, des choses comme ça. Et donc en fait, c'est une question qui est liée peut-être... Je rejoins ce que vous dites, mais par contre là vous parlez de trafic, de vol, mais on ne parle pas d'atteinte à l'intégrité physique. Est-ce que ça justifie... Alors j'entends, mais ça veut dire que vous estimez que ça peut justifier le fait que quelqu'un vienne et vous mette un coup de couteau par exemple, parce qu'il a un pouvoir d'achat qui n'est pas suffisant? Ça le justifie pas, mais c'est parfois une raison. En fait, il y a des gens qui rejoignent des groupes dangereux qui volent, ça, et ça peut donner une agression, peut-être pas aller jusqu'au coup de couteau, mais même une agression physique. Pourtant, ce qu'on voit dans les faits divers, c'est des coups de couteau, c'est des agressions physiques, c'est des gens qui meurent. Oui, est-ce qu'on peut en arriver à perdre la vie parce qu'une personne n'a pas le niveau de vie qu'elle souhaite? Non, évidemment que non, mais on voit dans les villes où il fait bon vivre, où il y a un bon pouvoir d'achat, où les gens, comme Maisons-Alfort par exemple, où il y a quand même moins d'agressions que dans d'autres endroits, donc je pense que c'est quand même une question... Il y a un lien, mais même s'il y a ce lien dont vous faites part, et je l'entends, est-ce que c'est justifiable qu'on puisse accepter finalement de se dire ouais, mais si on améliore le pouvoir d'achat ou si on ne l'améliore pas, il y aura plus d'agressions. Si on l'améliore, il y en aura moins. Est-ce qu'on peut pas se dire avant tout, on améliore le fait qu'il n'y ait plus d'agressions? Oui, mais ça, je n'ai pas de solution pour ça, pour le coup, à part de l'éducation. C'est déjà une solution, éventuellement, de l'éducation. Et justement, ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être judicieux de remettre en place un service militaire? Non, pour vous, non. Non, pour moi, c'est pas une priorité. Ça pourrait pas améliorer justement peut-être le cadre, la rigueur, le fait que les gens aient des valeurs, la fraternité, dont peut-être on manque aujourd'hui au niveau des nationales? Non, moi pour le coup, j'y crois pas forcément. Et en plus, l'autre argument qui ferait dire que je suis contre, c'est que c'est très cher à mettre en place un service militaire. En termes de casernes, de personnes qui vont s'occuper. En plus, ce serait beaucoup plus cher qu'à l'époque, a priori, parce que ça concernerait sûrement aussi les femmes, comme dans certains pays. Donc s'il y avait de l'argent à mettre, je le mettrais ailleurs pour que les gens soient plus éduqués. J'entends, mais par exemple, vous avez vu là, les dégradations, les casses qu'il y a eu, l'affaire Naël, ou encore à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, vous avez vu les dégradations des biens publics, ça coûte extrêmement cher. Je crois qu'ils ont estimé à je sais plus combien, peut-être pas loin du milliard de casses pour les manifestations vis-à-vis de Naël. S'il y avait eu un service militaire, peut-être cet argent-là pourrait servir pour le service militaire. Vous préférez peut-être que si le service militaire il améliore le civisme des gens, finalement il y a peut-être une réduction des frais? Ça serait possible, mais je pense qu'une meilleure école plus forte, ça serait beaucoup mieux pour le coup. Parce que c'est vrai que quand j'entends qu'aujourd'hui on est encore aux ventilateurs dans les écoles et qu'on est obligé de les fermer parce qu'il fait trop chaud, effectivement il y a peut-être des choses à faire au niveau éducatif et au niveau de l'éducation nationale. Et justement une dernière question, est-ce que vous pensez, parce que en restant sur ce sujet, vous m'avez dit l'éducation, donc l'éducation nationale mais l'éducation des parents. Si demain on condamne les parents des enfants délinquants pénalement, est-ce que vous pensez que ça peut améliorer le manque les faits, les agressions sur l'espace public ou pas? Non, malheureusement, pour avoir connu des jeunes qui ont fait des actes qui pénalement étaient répréhensibles, les parents étaient complètement démunis et même j'ai connu même une mère qui a appelé la police pour qu'ils viennent chercher son fils. Donc si cette femme avait été condamnée là, ça aurait été la goutte d'eau, et ça aurait été peut-être trop. Ça aurait été injuste pour elle, alors qu'elle-même était la première victime de son fils, en vrai, pour le coup. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur à un moment donné, effectivement, mais quoi qu'il en soit, vous estimez que ça serait
ça serait trop sévère que d'en arriver à pénalement condamner les parents d'enfants délinquants. Oui, tout à fait. Je pense que ça serait injuste. Même si ça pouvait être justifié pour un ou deux, ça m'embêterait pour tous les autres en fait. Ok, intéressant. C'est comment votre prénom? Cédric. Cédric, merci Cédric pour ce retour et cet échange. Belle journée à toi. Journée. Salut. Bah, alors je me permettrai pas, mais en tout cas, vous avez un petit style très sympa. Parce qu'il y a du bleu. Bah, vous avez de la couleur, ça fait du bien. On aime voir de la couleur. Il a fait des bleus. Ah, ma femme est prothésiste dentaire. Pas dentaire, angulaire. Bah, vous savez, quand on arrive à un certain âge, il faut quand même s'arranger. Mon mari, moi j'ai perdu mon mari, je vais au cimetière d'ailleurs. Ah, me disait toujours ma femme, habille-toi, sors, maquille-toi. Voilà. Faut prendre soin de soi. Parce que sinon, quand on arrive à un certain âge, si on reste au canapé, c'est foutu. Absolument, et vous avez raison, faut sortir, faut se faire belle, faut Oui. profiter. Bah, vous êtes très belle. Bah oui, j'ai 89 ans. Eh ben, félicitations. Et mon mari avait 92. Et j'ai été mariée 60 ans. Eh ben, félicitations pour ça. Voilà. Et Moi vous- j'étais une pure normande et mon mari était israélite de la Tunisie. Ok. Et vous habitez ici à Maison-Alfort depuis combien de temps, madame? Oh, 60 ans. 60 ans que vous êtes ici? Oui. Ok. Et si je peux vous poser la question sur les conditions de vie à Maison-Alfort, si vous deviez me les noter sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien pour les conditions de vie ici? Pour faire quoi? Les conditions de vie à Maison-Alfort. Moi je sais quand j'ai perdu mon mari parce que moi maintenant je suis toute seule. Bon, je suis aidée par ma fille et mes petits-enfants parce que j'ai Venez des parce que vous êtes au grands-enfants. soleil, j'ai pas envie que vous ayez Mais, trop chaud. quand j'ai perdu mon mari, j'étais 5 mois sans avoir de retraite. Et la mairie m'a bien aidée. Hein. Ah, donc vous avez une mairie ici qui a fait le Ah, nécessaire pour vous apporter un soutien à la suite du décès de votre mari. Oui, bon, je n'ai rien à dire de ce côté-là. Et donc si vous deviez me donner une note alors sur les conditions de vie à Maison-Alfort? Oui, moi je n'ai pas rien à me plaindre. Ils font beaucoup de choses. Ok. Le problème, c'est qu'il faut que les gens respectent, c'est tout. Hein. Ah, les gens respectent, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça voulait dire par là? C'est plus la vie d'avant. Hein. Ah, donc ça a changé. Et la mentalité non plus. Donc alors c'est pas la ville en tant que telle, là, c'est les gens qui y habitent qui eux sont peut-être moins civilisés, moins respectueux des règles, Non, il y en a beaucoup qui ne respectent pas. qui n'arrêtent pas d'eux? Qui ne respectent pas. Ah, qui ne respectent pas. Voilà, c'est tout. C'est D'accord. quoi ça? Ça c'est une caméra et ça c'est un micro. Oh bah merde, alors vous m'avez pas pris en photo? Non, on vous filme. Oh bah non, merde. Vous avez vu comment vous êtes belle? Oh non, si j'avais su, j'aurais rien dit. Allez, salut. Et attendez, j'ai pas fini madame. Bah, c'est intéressant d'avoir l'avis des habitants de Maison-Alfort, j'en ai Ah interrogé bah plein. moi j'ai pas à me plaindre. Ah bah c'est ça qui est intéressant parce que c'est ça que je veux Si entendre. les gens respectent tout, c'est très bien. Bonjour madame, allez salut. Ciao. Ah, t'es marrant. Bah elle était marrante mais bon, en fait t'es discrète, les gens ils pensent que c'est un traquenard, tu sais. Ouais. Mesdames, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je fais un petit reportage sur Maison-Alfort. Oui, Je vais à la rencontre des habitants de Maison-Alfort. Est-ce que vous êtes maisonnaise? bien sûr. Oui. Ah, depuis combien de temps vous habitez ici? Depuis 1973. D'accord. Et pour vous, madame? Voilà, moi j'en me rappelle plus. 40 ans au moins. Ok, bon bah cool. Si vous deviez me donner une note sur les conditions de vie à Maison-Alfort aujourd'hui, vous me donneriez combien sur une échelle de 0 à 10? 8. Même 9, moi, je ne Même pourrais pas 9. vivre ailleurs. Et donc, tout le monde adore sa ville. Ah oui. Ah bah, ça fait plaisir. On a une ville qui est très très bien gérée, Ok. déjà. J'ai pas mal de bons retours aussi sur la gestion. Ah ouais, très très bien gérée. Vraiment des élus à l'écoute. Ok. Et puis, il y a tout à Maison-Alfort. Donc il y a toutes les infrastructures, les Tout ce commodités. qu'il faut dont- pour les ouais. personnes âgées, pour les enfants, pour les ados, il y a tout. D'accord, donc il y a de bonnes conditions de Ah vie. oui, oui. Et si on parle à l'échelle nationale, est-ce que vous estimez qu'il fait bon vivre aujourd'hui en France de manière générale? Pas partout. Pas partout. Non. Donc à Maison-Alfort oui, mais pas ailleurs. Pas partout. Pas partout. Moi, je suis native du Nord et je peux vous assurer que Vous êtes là-haut, où? j'y retournerai pas vivre. Hein. Ok. Non, non. Et pour vous, madame? Rien à dire. Rien à dire? Non. Vous estimez que les conditions de vie en France sont bonnes ou... Non, mais Non. bon, on a tellement à dire que. Bah justement, c'est ça que je viens Ouais, chercher. je sais, mais bon. Dites-moi ce que vous avez à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour améliorer la situation? Si Voilà. c'est pas parfait, un point. La chose que vous amélioreriez en priorité, ce serait quoi? De toute façon, on pourrait dire ce qu'on veut, là-haut, on n'est pas écouté. Ah bah Donc c'est voilà. pour ça. Vous savez que c'est exactement pour ça que je fais ce que je fais, parce Voilà. que je trouve qu'on donne pas assez la parole aux Non, Français. là-haut, Alors on n'est pas écouté. Donc,
J'ai pas la prétention de penser que je vais changer quoi que ce soit, mais à ma petite échelle, je me dis que c'est bien d'aller à la rencontre des Français et d'échanger avec eux. Surtout dans des endroits où on va peu. Je vois jamais des journalistes à Maison Alfort ou dans des villes que moi j'ai fait, et j'essaye d'aller rencontrer les gens et savoir comment ils se sentent dans leur ville et qu'est-ce qu'ils pensent de la gestion aujourd'hui effectivement de notre pays. Donc si vous deviez améliorer un point au niveau national, ce serait quoi? Un point qui pourrait pour vous changer la donne? Changer le gouvernement. Ah, changer le gouvernement. D'accord. Et pour remplacer par quel gouvernement alors? Un gouvernement plus soi-disant altruiste à gauche ou plus sévère, soi-disant sévère à droite? Ce serait plutôt quoi? Plus à l'écoute du peuple déjà. Plus à l'écoute du peuple. Ok. Et vous pensez que le peuple il veut quoi? Qu'est-ce qu'il attend le peuple alors, selon vous? Déjà, on a encore une usine qui va fermer ici. Vous voyez? Ok. Tout ça, toutes les usines qui ferment, les chômeurs, Attendez. Quand on dit traverser la rue, il y a du travail de l'autre côté, qu'il fasse lui. Hein. Ok, donc vous pensez qu'il y a un problème au niveau économique, au niveau de l'emploi? Ce serait améliorer l'emploi? Ah oui, déjà. D'accord, ça c'est la priorité nationale selon vous? Oui. Parce que les jeunes, ils font des études, mais à la sortie, il n'y a pas grand-chose. Hein. Tout à fait. Ok. Ils vont faire des années d'études et ils n'ont pas de travail en sortant. D'accord. Pas évident, hein. Et donc si on améliore l'emploi, on améliore la situation économique, on améliore le bon vivre en France. Tout à fait. Maintenant, les gens n'arrivent plus à finir les fins de mois avec leur salaire. Hein. D'accord. Vous vous rendez compte? Le caddie, à combien il est? Ça, c'est pas faux, effectivement, on le voit. Je le vis. Hein. Et vous pensez que du coup, si on regarde un petit peu, vous connaissez les devoirs régaliens de l'État? Non. Les devoirs régaliens de l'État, c'est les obligations que l'État a envers le peuple, à savoir assurer notre sécurité, assurer la justice, assurer la diplomatie, la sécurité au niveau international, ce genre de choses. Et lever les impôts, d'accord? On paye des impôts pour pouvoir faire en sorte que l'État assure notre sécurité, la justice, les voiries, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la priorité, c'est les emplois, ou est-ce qu'on ne devrait pas d'abord améliorer peut-être quelque chose qui aujourd'hui est en perpétuelle augmentation négative, c'est le manque de sécurité, enfin c'est la sécurité. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème vis-à-vis de ça? Quand on voit les faits divers, le nombre de personnes qui sont agressées physiquement sur l'espace public, est-ce que ça, c'est pas plus important que l'emploi aujourd'hui? En toute objectivité, vous avez le droit de dire que non, l'emploi, c'est plus important. C'est autant important. Les deux sont autant importants? Oui. Mais vu qu'on n'arrive à rien régler aujourd'hui en France, peut-être qu'il faut régler d'abord certains points et les prioriser. Si demain, on assure une meilleure sécurité... Déjà, s'il y avait un peu plus d'emplois, déjà... Ouais. Les gens seraient moins agressifs? Déjà, beaucoup plus d'emplois dans les hôpitaux, au niveau de la police. Ouais. Mais ça, il faut qu'on puisse le payer, parce que ça, c'est des fonctionnaires, donc il faut qu'on ait les fonds pour pouvoir les payer. Oui, il faut de l'industrialisation. Ils ont des fonds pour autre chose, pour voyager, ils ont des fonds. Ah, ça, vous parlez de ceux qui sont au gouvernement, voilà. Là, il y a de l'argent, là. Mais encore une fois, si demain, on estime qu'effectivement, on améliore l'emploi, mais est-ce que ça va améliorer l'agressivité des gens dans la rue? Ah non, pas du tout. Et qu'est-ce qui est le plus important? Parce que moi, demain, je veux bien pouvoir avoir un emploi et travailler, mais si je risque, en traversant la rue, de me prendre un coup de couteau, comme c'est trop le cas aujourd'hui en France, qu'est-ce qui est le plus important finalement, ma vie ou un emploi? On ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne non plus. Non, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? C'est vrai? Ah non, c'est sûr. Ça c'est la tête des gens. Hein. C'est la façon dont certaines personnes élèvent leurs enfants aussi. Donc il y a un rapport à l'éducation? Vous voyez que des enfants de 11 ans vont à l'école avec un couteau dans le cartable. Absolument. Problème, là, et ça, je suis scandalisé par il y a ça. un problème là. Mais oui. Ça vient bien de quelque part. Ouais. Après, on parle de l'influence des réseaux sociaux. Voilà, tout à fait. Les réseaux sociaux, c'est des gamins de 10 ans. C'est interdit qu'ils aillent sur les réseaux sociaux. Mais ils n'ont même pas 10 ans, ils ont déjà tous un téléphone avec les réseaux sociaux. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux ou non de remettre le service militaire en place? Oh, moi, je serais d'accord. Oui, moi aussi. Vous aussi? Oui, moi j'ai mon petit-fils qui vient de faire un stage là dans l'armée. Il fallait un stage pour l'école. Il l'a fait dans l'armée, il a compris un petit peu. Hein. Ça permet quoi? Vous pensez que ça permettrait quoi? Ça leur met quand même un peu de plomb dans la tête. Du plomb dans la tête. Voilà, ils se rendent compte que tout ne vient pas comme ça gratuitement. Tout est... Un cadre, de la rigueur, des valeurs. Tout à fait. Peut-être la fraternité aujourd'hui dont on manque, peut-être au niveau national. Voilà. Moi je trouve que ce serait bien. Ok. Eh bien écoutez, ça marche. Ah oui. Merci pour ce retour. Écoutez, je vous en prie. C'est comment vos prénoms? Liliane. Liliane pour vous? Enchanté, moi c'est le Chauve. Et vous? Solange. Solange, enchanté mesdames. Merci pour votre retour. À vous. Et continuation. Tout le meilleur pour la suite. Essayez de faire bouger les choses. Vous savez, moi je suis personne. Ça passe où ça? Moi c'est sur une chaîne indépendante sur YouTube.
pouvez retrouver, vous tapez Le Chauve tout attaché. Et normalement, vous allez trouver sur ma chaîne. D'accord? On va trouver. Eh ben, regardez, je vais à la rencontre des gens. Sur les réseaux sociaux. Oui, en soi. Et puis, normalement, le réseau social n'est pas fait pour faire en sorte que les jeunes ou les gens de manière générale deviennent agressifs. Et moi, vous savez, je vous le dis personnellement, je vais à la rencontre aujourd'hui des citoyens avec ma... Voilà, je suis personne moi, mais je me dis il faut aller échanger avec les gens, c'est intéressant d'avoir leur point de vue pour pouvoir se remettre en question, que tout le monde un peu émette une opinion. On partage pas, mais au moins on évoque les sujets, c'est peut-être pas assez fait. Et si ça peut permettre à certains de se remettre en question ou de voir des avis différents des leurs, eh ben, je me dis que ça peut toujours apporter quelque chose. Ça, c'est sûr. Et puis il faut le faire, en vrai. Moi j'aime bien aller échanger avec les Français et discuter. Il n'y a pas assez d'échanges, c'est ça? Il n'y a pas assez d'échanges, mais je pense que, en tout cas ça c'est personnel, la priorité nationale c'est la sécurité. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait des histoires comme Philippines, Aboubacar, Thomas et tout ce qu'on voit dernièrement. J'estime que ça c'est plus important que le reste. Et si on commence par améliorer ça, peut-être qu'on pourrait éventuellement améliorer d'autres choses. Mais commençons par ce qui est le plus important, c'est la vie. La vie c'est plus important que le reste, la vie et la santé. C'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée mesdames. Bonne journée. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, ouais. J'aime bien votre allure, votre carrure et vous m'intriguez, j'ai envie d'échanger avec vous monsieur. C'est vrai? Ouais, je fais un reportage sur Maison Alfort. Oui. Et du coup, est-ce que vous êtes déjà maisonnais? Oui. Ouais. Je vais à la rencontre aujourd'hui des maisonnais, maisonnaises pour discuter un petit peu avec eux et savoir ce qu'ils pensent des conditions de vie aujourd'hui de Maison Alfort. Ah, les conditions des enfants? Ouais. Ah bah franchement, c'est une ville où il fait bon vivre, de mon point de vue. Bah écoutez, j'ai que des avis positifs. Ouais. Donc tant mieux, hein, c'est plutôt agréable d'entendre qu'on se sent bien dans sa ville. Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10. De 0 à 10? Ouais. 10. Ah ouais, carrément 10. Ouais, franchement. La meilleure note de la journée. Bon, c'est vrai? Ouais, on va conclure avec vous sur la note de 10. C'est vrai, une bonne note alors. Ouais, carrément, c'est top. Et si je vous pose la même question à l'échelle nationale, vous estimez qu'il fait bon vivre en France aujourd'hui ou pas? Ouais, c'est un beau pays parce qu'il faut avoir un peu connu l'étranger pour savoir qu'on a un super beau pays quand même. Okay. Et bon, il faut voir le verre, je dirais, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de mon point de vue aussi. Ok. Donc si vous estimez que c'est un pays où il fait bon vivre par rapport au niveau international, si on fait un... Mais est-ce que tout le monde peut comparer ça? Est-ce que tout le monde a conscience de ça? Non. Non, c'est facile de voir, je dirais, toujours le côté négatif. Il y a des points négatifs, bien sûr, à travailler et à essayer de construire quelque chose pour que ça change. Oui, mais quand même, c'est un beau pays, un très beau pays. Je le partage, mais alors justement, ce serait quoi? Si vous deviez me nommer quelque chose à améliorer en priorité pour justement améliorer les conditions de manière générale. Je dirais revenir à certaines valeurs quand même qui ont fait que notre pays soit aussi costaud et aussi beau en ce moment, enfin, jusqu'à maintenant. D'accord, et c'est-à-dire des valeurs je dirais de respect, une certaine idée de la France quand même, justement pour qu'on puisse tenir notre plan international. On a vécu jusqu'à maintenant avec une certaine idée de la France. Cette idée-là commence un peu à se ternir, il faudrait revenir sur de bonnes bases, on va dire. Ok, mais ça reste vachement abstrait, ça. Ouais, c'est abstrait. Moi, je voudrais quelque chose de plus concret. Concret. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est un peu... j'ai l'impression d'entendre les politiciens qui nous font des belles paroles et tout ça, mais moi, je veux quelque chose qui change réellement la donne. Parce que ça, c'est... On parle d'histoire, ok, on va revenir... Non, d'histoire, mais des valeurs, je dirais des valeurs. Bon, en tant que père de famille dans mon foyer, avec mon enfant, on lui a essayé d'aller inculquer la discipline, des valeurs par rapport à tout ce qui est respect de l'autre. Au niveau de la famille, pareil, il y a l'adulte, il y a l'enfant a sa place, l'adulte mais ça, a sa tout le place. monde aurait tendance à me répondre pareil. Parce que demain, j'interviewe n'importe qui, tout le monde va estimer qu'ils éduquent bien leurs enfants, qu'ils leur inculquent le respect, le cadre, des valeurs, etc., qui sont les leurs. Non, mais ça au niveau national. Donc ça part donc déjà au niveau des parents. Après, à l'école, pareil, il y a le maître, la maîtresse, le professeur. Okay. Je dirais que pour vous, il faut améliorer le cursus de l'éducation des parents à l'éducation nationale pour amener les jeunes à avoir des valeurs qui ressemblent plus à celles d'antan finalement, qu'on a moins en moins aujourd'hui. Celles-là sont un peu perdues. Voilà. Le fait de mettre tout le monde sur le même plan d'égalité, non, il y a des différences à avoir. Je vous dis, je prends l'éducation nationale. L'éducation nationale n'est pas là pour éduquer les enfants.
c'est fait pour instruire les enfants. Enseigner, absolument. Enseigner. Bon. Donc quand le professeur ou la professeure a déjà de la discipline à faire au sein de sa classe pour pouvoir enseigner correctement, c'est une perte de temps, d'énergie et tout. Et puis, c'est pas positif, ni pour le professeur qui a un programme à suivre et puis qui aime son métier, ni pour l'enfant, ou certains enfants qui sont complètement perdus parce que je dirais, ces fameuses valeurs dont on parlait, donc c'est pas d'antan, c'est encore contemporain. Oui, dans l'idée, quand je dis des valeurs d'antan, c'est de revenir, en fait, inculquer des valeurs qui à l'époque permettaient d'avoir peut-être un cadre, un cadre. Et du respect pour, un cadre. pour le cadre. Justement. Un cadre. Et donc ça, pour vous, vous estimez que ce serait la priorité nationale que de revenir à l'éducation nationale, travailler sur l'éducation nationale, l'éducation des enfants? C'est la priorité du moment. Si on doit améliorer tout de suite les conditions de la France, c'est ça qu'on améliore en priorité? Ça serait un début, mais non, ça serait ça. Hein. Pour moi, il faut reprendre à la base, tout à la base. Donc pour qu'il y ait une génération, je dirais pour les générations futures, oui, il faut que la génération actuelle puisse renouer avec ce cadre, avec cette formule qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Ok, mais comment on fait? Parce que finalement, ça c'est bien, c'est des idées, mais c'est quoi les solutions par exemple? Est-ce qu'il faudra remettre le service militaire en place par exemple? Ça coûte trop cher. Ça serait tout très trop cher. Parce que toutes les casernes ont été refourguées. Ouais. Donc à l'heure actuelle, l'infrastructure militaire pour pouvoir accueillir autant de volontaires du national, à mon avis, c'est un gouffre. Okay. Et on n'a pas besoin, je pense, de rajouter ça en plus. On est déjà bien endetté. Mais combien ça coûte les dégradations qu'on voit régulièrement à la suite d'événements comme... Voilà, peu importe en fait l'événement, que ce soit la Fernaël, que ce soit la finale de Ligue des Champions, ça coûte combien aux contribuables tout ça? Énormément. Ces jeunes qui... Non mais énormément, oui, énormément. Donc finalement, est-ce que si on investit pour un service militaire, pour des actions de ce type-là, parce que comment on améliore l'éducation? Parce que sinon, ça veut dire qu'on fait confiance aux parents, et comment on fait en sorte que les parents, y mettent plus du leur pour éduquer leurs enfants et éviter qu'ils commettent des incivilités? Il y a vachement de leviers, énormément de leviers pour remettre, je dirais, pour repenser un petit peu, est-ce que le début de mon propos, c'est ça. Il y a tellement de leviers, pour les parents, il faut la responsabiliser aussi. C'est que... À quel niveau? Par rapport aux aides sociales qui sont fournies pour certains? Par exemple. Si jamais il y a des délits, on retire. Monsieur m'évoquait ça il y a quelques minutes. Il y a quoi d'autre? Je sais pas, moi je pensais à un truc, je posais cette question. Est-ce qu'il faudrait pénalement responsabiliser les parents des enfants délinquants? Pénalement, pas que au niveau financier. Pénalement, tout dépend de l'infraction commise. Je pense à un coup de couteau. Si demain votre fils tue mon fils, est-ce que vous devez être responsable s'il est mineur? La loi est la loi existe. Oui. Les parents sont responsables. Civilement, mais pas pénalement. Oui, déjà. Oui. Alors est-ce que si l'enfant, déjà d'enfant, enfin mineur, vous parlez d'un mineur par exemple, majeur, il n'y a pas de débat. Mais un mineur qui commet un homicide, sans avoir l'intention de le donner, bien entendu, en se baladant avec une machette dans le sac. Pour moi, il faut revoir un petit peu tout ce qui est ordonnance de 1945, parce que c'est plus du tout au bout du jour pour les... C'est-à-dire que je connais pas. En fait, l'excuse de minorité, etc., faut revoir. Donc revoir pour tout vous, ça. C'est surtout de responsabiliser les jeunes, les plus jeunes finalement. Mais ça, encore une fois, s'ils n'ont pas été éduqués de la bonne manière, s'ils n'ont pas été cadrés, ce dont on parlait il y a quelques instants, finalement, qui est responsable de ça? Les parents. Donc est-ce que pénalement, ils devraient être aussi soumis à des peines? Avant de taper au niveau du pénal, appliquons les règles au niveau du civil. Et puis avoir les leviers, par exemple, pour tout si le foyer en question bénéficie d'allocation. Bon c'est pas... fait dans le portefeuille alors? Oui, bien sûr, c'est où ça fait mal. Hein. Mais il y a déjà des amendes qui sont... Oui, mais... Mais est-ce que c'est suffisant? En gros, est-ce qu'il faut être plus ferme finalement? Avoir un panel, avoir une gradation de la peine, de la sanction. Peut-être pour les récidives aussi. Oui, par exemple. Parce qu'on n'est peut-être pas assez ferme par rapport aux récidives. Bien sûr. Moi, ça me choquerait pas. Vous connaissez les devoirs régaliens de l'État? Les devoirs régaliens d'un État? Les obligations qu'a l'État envers le peuple. C'est-à-dire déjà assurer sa sécurité. Exactement. Et aujourd'hui, pour moi, une priorité peut-être
ce serait la sécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important à régler au niveau national que l'atteinte à l'intégrité physique? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le pire que vous prendre un coup de couteau et perdre la vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça? On peut me dire ce qu'on veut, l'éducation effectivement, mais aujourd'hui il n'y a pas que des jeunes qui font des délits. Et puis les jeunes sont devenus des adultes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces adultes qui sont irresponsables et qui se permettent de se balader avec des couteaux et des machettes et agresser les autres physiquement? Sans parler de meurtre, mais juste vous faites planter le bras, vous perdez l'usage de votre bras. Là, votre vie elle change. Vous pouvez plus exercer votre activité professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Que l'atteinte à l'intégrité physique? Oui, mais après, il n'y a pas pire. Pas pire, c'est clair. Sauf que je dirais que, on revient à la loi existe, et les forces de l'ordre qui veulent appliquer la loi, il faut qu'il y ait derrière un suivi. Donc nos pauvres forces de l'ordre qui ont l'impression de faire leur travail et dans les conditions qu'elles le font, quand c'est pas suivi des faits ou assez durement des faits, forcément, faut remettre déjà, je parlais de valeur, c'est ça. Donc le régalien, c'est la sécurité de la population qui est, assurée, normalement, par les forces de l'ordre qui, eux, ont au niveau de la force légale pour, justement, faire appliquer les lois. On voit que... Après, c'est la justice. C'est la justice derrière qui peut-être soutient pas les forces de l'ordre. Et est-ce que le gouvernement soutient aujourd'hui aussi les forces de l'ordre? Est-ce qu'ils ont les consignes et le droit de pouvoir exercer comme eux, ils pensent qu'ils devraient le faire? Je dirais qu'actuellement, depuis peu, il y a quand même un discours qui tendrait à... Dans ce sens? Dans ce sens. D'accord. Ok, donc il faut attendre combien de temps avant qu'on sente le résultat de ce sentiment qui tend dans ce sens? Combien de temps comme ça? Parce qu'il y en a encore des gens qui sont agressés tous les jours. Il y a encore eu dernièrement des faits. Hein. Je sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais donc, encore une fois, pour vous, éducation, priorité nationale, avant le reste? À plusieurs niveaux. C'est un chantier. Moi, je demande... Ouais, mais je sais, c'est un chantier. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout résoudre, mais on résout rien. Commençons par ça. L'éducation. Ouais. Très bien, monsieur. Commençons par ça. Okay. Mais je pense que c'est un bon point. Il doit être... faut commencer par quelque chose. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, pour vous, éducation. Ouais. Ça marche. Après, j'ai toute une liste. Hein. J'entends bien. On peut parler des heures. Hein, bien sûr. mais je ne dis pas que c'est un mauvais point. Je pense que c'est un bon point. Effectivement, l'éducation, aujourd'hui, il y a un malaise vis-à-vis de ça. Et j'entends votre retour. Merci pour cet échange. C'est comment votre prénom? Eric. Eric, enchanté. Moi, c'est Le Chauve. Le Chauve. Le Chauve. Votre prénom, c'est Le Chauve. C'est plus que ça. On vous a habitué. Vous avez vu? Non, mais mes parents n'ont pas fait les choses bien. Merci pour cet échange et tout le meilleur pour la suite, Eric. Bonne chose. Merci. Et la conséquence alors? Bah, à la fin du mois. Cool. Derrière la caméra, il y a qui? Et derrière la caméra, c'est ma femme, c'est Jessica. Enchanté, voilà. C'est mon assistante. Elle n'a pas beaucoup de vacances. Justement, elle se plaignait, j'entendais là, mais on va régler ça en privé. Bon, okay. Belle journée, monsieur. Belle journée. Au revoir.